Elle fait partie des premières femmes en 2006 à courir le championnat DTM depuis 10 ans. Première femme aussi à marquer des points depuis cette date dans ce championnat. Première femme à participer à une séance d'essai depuis 22 ans dans un Grand Prix de Formule 1. Directrice de la F1 Academy depuis 2023. Elle est connue pour essayer toujours plus de casser les barrières et ouvrir le monde de la F1 à un plus grand nombre. Prédestinée à courir les plus grands prix de F1, elle choisira finalement de prendre une autre voie. Je pense que vous l'avez deviné, on va parler de Susie Wolff. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette mini-série dédiée aux femmes et à la F1. Pour cette toute première, j'ai un peu, on va dire, longuement hésité sur qui commencer, qui parler. Il y a tellement de femmes inspirantes, de personnes dont on pourrait raconter leur parcours. Certains diront que j'ai peut-être choisi la facilité en commençant par un nom tout de même connue, mais en réalité, c'était plutôt une évidence de la choisir. Son parcours, il est emblématique, elle est certainement la raison de plusieurs avancées dans ce milieu. C'est une manière de poser les bases, de revenir sur son histoire et de remettre en perspective tout ce qu'elle a pu accomplir. Sans surprise, elle développe très tôt une passion pour l'automobile. Mais en même temps, comment ça aurait pu être autrement? C'est vrai, elle a grandi littéralement dedans. Ses parents, John et Sally, ils tiennent une concession de moto, et ça depuis qu'elle est toute petite, puisque ses parents se sont connus grâce à ça carrément. Donc ses parents, ils tiennent une petite concession de moto à Oban, sa ville natale en Écosse. Et son père, lui, il participait déjà à des compétitions de moto bien avant tout ça. Je ne vais pas vous faire tout son arbre généalogique, mais disons que c'était juste pour raconter le début de son histoire. Elle raconte justement souvent qu'elle a eu sa première moto à 2 ans et son premier kart à 8 ans. Très vite, ces week-ends, ça se partage entre rouler dans les vastes plaines autour de chez elle en moto ou alors faire le tour des circuits du pays. Et suite à ça, très vite, elle va se démarquer. Déjà petite, elle commence à tracer son chemin. Comme pour tout pilote de n'importe quel championnat, elle commence en faisant du karting et ça dès 8 ans. Et de là, elle va commencer à participer à ses premiers championnats, mais c'est en 1996, alors seulement âgée de 13 ans, qu'elle va frapper fort. Elle est sacrée British Kart Racing Driver of the Year. En français, pilote britannique de karting de l'année, rien que ça. Et on sait tous que c'est que le début. Elle raconte aussi que cette même année, elle va assister à une course de F3 et c'est là qu'elle aura ce déclic. Le déclic de se dire qu'elle veut conduire ce genre de monoplace et surtout qu'elle veut aller même plus loin, aller jusqu'à dans une F1. L'année qui suit, en 97, elle continue sur sa lancée. Elle enchaîne les victoires dans plusieurs catégories de karting, dont les 24 heures du championnat du Moyen-Orient, de junior intercontinental écossais. Et pour sa deuxième année consécutive, elle sera aussi nommée pilote britannique de karting de l'année encore. Et comme je vous ai dit, elle s'arrête pas, on est en 98, elle participera une nouvelle fois à de nombreux championnats, et cette fois-ci elle se classera 10e au championnat britannique junior et 11e au championnat européen. Et tout cela en gros lors de sa vraie première grosse saison. Et cerise sur le gâteau, parce que une fois c'était pas assez, 2 fois non plus, elle est nommée une 3e fois pilote britannique de karting de l'année. Elle recevra même cette distinction une 4e fois et en 2000, elle recevra une autre distinction. Elle est désignée comme meilleure pilote de karting au monde. Et puis s'il y a bien quelque chose qu'elle répète souvent, encore maintenant, c'est que ses parents, ils l'ont toujours soutenue. Ils l'ont poussée à toujours croire en ses rêves, à continuer à pousser toujours plus loin, et elle a compris très tôt, ce qui compte, c'est la détermination et la volonté. Et franchement, à ce stade, je pense qu'on est d'accord, elle le prouve déjà très bien. Cette détermination, elle ne l'a jamais cachée et surtout, elle a continué à la prouver. En 2001, après plusieurs années à briller en karting, elle passe un nouveau cap. Elle passe à la monoplace avec la Formule Renault. Et c'est là que commence réellement son histoire en tant que pilote professionnel. Donc on la retrouvera ensuite dans plusieurs championnats, la Formule Renault, comme je disais, la Formule 3, puis le DTM, ou DTM. Mais on va reprendre dans l'ordre. On est donc en 2001, et à ce moment-là, la Formule Renault, c'est quasiment une étape incontournable si vous voulez accéder à la F1. On y retrouve plusieurs championnats, et Suzy, elle progresse d'année en année. Lors de sa 3e saison, elle terminera 9e, puis 5e en 2004, cette fois-ci au volant pour Comtech Racing. En tout, elle décrochera 4 podiums. Et surtout, lors de sa dernière saison, elle décrochera quasiment à chaque fois des points. Ses performances, elles ne passent pas du tout inaperçues, puisqu'elle sera finaliste du prestigieux Autosport BRDC Award, et elle est même nommée étoile montante de l'année. À seulement 22 ans, elle devient la première femme à avoir ces reconnaissances. Et ce n'est pas rien, parce que la preuve, actuellement, la dernière femme qui a été nommée dans ce même genre de catégorie, c'était en 2022, presque 20 ans entre deux, et cette autre femme n'est d'autre que Jamie Chadwick, que vous connaissez certainement. Et actuellement, si je me trompe pas, on n'a toujours pas eu d'autres femmes. En 2005, elle va tenter de poursuivre sur cette même lancée en rejoignant cette fois-ci la F3. Elle sera avec l'équipe Alan Dawkins Racing. Malheureusement pour elle, la saison sera très vite écourtée. Après seulement 2 manches, une blessure à la cheville viendra un peu compromettre tous ses plans. Et c'est surtout qu'avec les difficultés financières que cela amène, elle ne pourra pas du coup garder sa place pour la saison. Et du coup, ni pour le championnat, qui tout ça coûte
extrêmement cher, on le sait. Mais si vous pensiez que tout cela allait l'arrêter, ça serait très mal la connaître. Grâce à ses nombreuses performances, elle attire l'attention de Mercedes. Et à partir de 2006, elle rejoint le très exigeant championnat DTM. Je dirais pas les mots en allemand, mais c'est un championnat du coup allemand de voitures de tourisme. Et elle va y rester un moment puisqu'elle participera à ce championnat jusqu'en 2012, donc pendant quasiment 6 ans. Et surtout, pendant ces 6 années, elle deviendra la seule femme à avoir un baquet dans ce championnat depuis 10 ans. Et surtout, à y marquer des points. Bon, pendant 6 ans qu'elle y a participé, d'autres femmes aussi ont eu la chance d'y participer, mais malgré tout ça, Suzy restera celle qui a le plus marqué les esprits, disons. Et ça souligne bien la performance qu'elle pouvait amener. Bon, suite à ça, beaucoup connaissent la suite de l'histoire, puisqu'on se rapproche tout doucement d'il y a pas si longtemps en vrai, mais en 2012, elle annoncera la fin de son contrat, et surtout son départ pour l'équipe de F1 Williams Racing, l'écurie qui vient de la nommer pilote de développement. Et c'est suite à cela que Suzy, 2 ans plus tard, marquera l'histoire, puisqu'elle deviendra la première femme en 22 ans à conduire une F1 lors d'un Grand Prix, celui de Grande-Bretagne en 2014. Bon, elle prend pas part à tout le Grand Prix, mais elle participe aux séances d'essai. Et c'est suite à ces séances d'essai que, en 2015, elle passera en pilote d'essai. Et grâce à ça, elle participera à d'autres GP comme celui d'Allemagne où elle refera une séance d'essai. Elle raconte que lors de cette séance, elle était entourée de journalistes qui étaient prêts à prendre la photo, la vidéo parfaite du moment où elle monte dans cette monoplace. Et surtout aussi qu'ils étaient tous prêts à filmer et prendre en photo la moindre erreur. Elle raconte comment le stress de la journée l'a tenue, mais que surtout, elle se souvient qu'une fois dans sa monoplace, il n'y avait qu'elle et son ingénieur dans son oreille. Quelques années avant, elle parlait encore de viser pour une saison entière en F1. Pourtant, 2015 signera la fin de sa carrière en tant que pilote. Quelques mois après avoir été promue pilote d'essai, elle annoncera la fin de son baquet pour de bon. Lorsque j'ai décidé d'arrêter la course, j'ai réalisé qu'en poursuivant mon rêve de F1, j'étais devenue un modèle pour beaucoup. Et par conséquent, je voulais redonner quelque chose à ce sport qui m'avait tant donné. L'idée d'inspirer la prochaine génération de jeunes femmes est venue fin 2015. Et j'ai lancé Dare to be Different l'année suivante. Elle met peut-être un terme à sa carrière de pilote professionnelle, mais Suzy Wolff ne tournera pas le dos au sport automobile. Bien au contraire. Dès 2016, comme je vous disais, elle lance l'association Dare to be Different. Le but est clair, accompagner les jeunes filles et jeunes femmes qui veulent rentrer dans le sport automobile. Peu importe leur rêve, peu importe la voie, le but, montrer que oui, c'est possible. L'association organise alors des événements dans tout le pays, invitant des jeunes filles entre 8 et 14 ans à participer à des ateliers, des événements qui sont du coup autour du sport auto, où elles pourront rencontrer des mentors, des modèles, ainsi que découvrir du coup différents métiers. Le but, c'est de vraiment leur permettre de découvrir et de montrer qu'elles peuvent largement surmonter ces barrières de ce milieu qui est encore très masculin. Et surtout, de leur donner confiance. Dare to be Different compte quand même de nombreux ambassadeurs. On pourra nommer Claire Williams, qui est maintenant l'ancienne directrice de chez Williams. On aura Tatiana Calderon, une pilote professionnelle, et aussi Alice Powell. En 2019, l'association Dare to be Different, elle s'associe cette fois-ci à la FIA Women in Motorsport pour aller encore plus loin et toucher un public plus large. Et puis de nos jours, maintenant, Suzy Wolff, on la connaît pour un autre rôle, celui d'être directrice de la F1 Academy. Mais entre deux, elle a fait encore plein d'autres choses parce que cette dame, on ne l'arrête jamais. Je vais vous citer toutes ces petites choses qu'elle a fait. En 2013, elle est reconnue par l'université d'Édimbourg pour son rôle d'ambassadrice des femmes dans le sport bien avant toutes ces choses qu'elle a fait dont l'association. En 2017, son travail sera reconnu une nouvelle fois puisqu'elle recevra un MBE, c'est une sorte d'honneur britannique, plus le terme exactement en anglais, mais c'est quelque chose d'assez prestigieux, et elle reçoit ça pour ses services qu'elle a pu faire et sa contribution aux femmes dans le sport. Suzy a même été également directrice d'équipe, PDG et actionnaire de l'équipe Venturi de Formule E. On rajoutera à ça des rôles d'analyste, de journaliste, bref, beaucoup de postes, beaucoup de rôles, et même son dernier en date reste un succès, la F1 Academy. Je vais pas vous refaire l'histoire de la F1 Academy, beaucoup la connaissent, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo aussi un peu, mais en résumé, un championnat de F4 réservé exclusivement aux femmes. L'objectif, c'est de leur permettre d'avoir un meilleur accompagnement et une sorte de tremplin afin qu'elles puissent passer dans les autres championnats par la suite. Mais la F1 Academy, ça permet surtout de réduire les coûts par rapport à une saison de base, combien elle pourrait coûter à ces jeunes pilotes. Pour rappel, la F1 Academy, elle est en partenariat avec les écuries de F1 directement, surtout pour pouvoir profiter de leur exposition sur ces jeunes pilotes. Et en vrai, que les avis plaisent ou non, ça fonctionne quand même plutôt bien. L'objectif, c'est de faire les choses correctement, accompagner ces jeunes pilotes, mais aussi en inspirer d'autres à venir dans ce milieu, qu'importe si c'est pour devenir pilote ou pour devenir ingénieur. Le championnat, il est encore assez jeune, il vient remplacer un autre championnat qui était là avant, je sais. Ça fait que 2-3 ans que la F1 Academy est présente, qu'elle profite
de l'exposition de la F1. Je pense qu'il faudra encore 2-3 ans pour voir réellement, pas que ça soit un succès, mais voir s'il y a des réelles retombées. Est-ce que ça leur permet d'ouvrir certaines portes? On voit que ça a apporté beaucoup plus de lumière sur ces jeunes pilotes, mais pour avoir un vrai recul sur la situation et je pense un vrai retour, il faudra encore attendre peut-être 1 ou 2 ans pour réellement avoir des retombées, je pense, réelles, si je peux dire. Et surtout, comme Suzy le souligne, le fait que les écuries de F1 sponsorisent directement certaines des pilotes, c'est surtout parce que ces écuries de F1, elles sont bien souvent présentes aussi en F2 et en F3, et ça pourrait permettre surtout un lien direct pour ces pilotes de passer à d'autres championnats et comme je vous disais, avoir un réel tremplin. Et comme le rappelle très souvent Suzy, le but de la F1 Academy, c'est pas juste de dire on va mettre une femme en F1, c'est surtout d'inspirer et d'avoir plus de femmes dans ce milieu. Dans les paddocks, les garages, les bureaux, les circuits, elle le sait, le changement ça prend du temps, mais il faut bien commencer quelque part. Mais que évidemment, à la fin, elle a bien espoir d'avoir une femme en F1, même si c'est dans quelques années. Et en vrai, avec Suzy Wolff à la tête de tout ça, je pense que le projet s'annonce prometteur. J'ai eu beaucoup de chance que mes parents ne m'aient jamais fait croire que je faisais quelque chose d'inhabituel pour une fille. Certainement la meilleure phrase pour résumer à quel point les mots comptent et ont une influence sur qui la personne peut devenir. Que cela soit pour ce milieu ou pour n'importe quel autre. Suzy Wolff, elle a utilisé son influence et sa position respectée pour promouvoir l'inclusion, l'égalité dans le sport automobile et aujourd'hui encore, elle continue de le faire. Briser la perception d'un sport dominé par les hommes, c'est ce qu'elle avait dit après son départ en 2015 avec plein d'espoir et aujourd'hui, je pense qu'elle prouve bien qu'elle est sur le bon chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pensais qu'en choisissant Suzy Wolff, ça serait beaucoup plus simple puisqu'elle est très médiatisée, mais honnêtement, c'est surtout ses derniers exploits qui sont médiatisés, très peu son début d'histoire. Je me doute que beaucoup vous connaissiez déjà certains de ses exploits. J'espère peut-être que pour certains vous aurez découvert un peu plus de son histoire ou peut-être juste découvert tout. Je vous jure que cette série de vidéos c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que vraiment ça prend énormément de temps de faire de la recherche, de vérifier les infos, choisir. En fait, c'est surtout choisir ce que je vais dire parce qu'il y a des choses qui sont hyper pertinentes, qui valent le coup d'être dit, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez aussi redondantes. Pas dans le mauvais sens, hein, c'est des performances, mais je me voyais mal juste dire et dire encore ça, juste énumérer. Bref, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, qu'importe que ça soit des pilotes ou des personnes juste des milieux autour de ce sport, parce que le but, comme le dit Suzy, c'est de vraiment mettre en avant des personnes de ce milieu, disons, et de montrer qu'en fait, il y a plein de moyens dans le sport auto et qu'il n'y a pas que être pilote, mais il y a plein d'autres choses. C'est pour ça que dans ma liste, évidemment, on va parler de personnes qui ont été pilotes, mais on parlera aussi de, j'espère, trouver assez d'informations pour raconter leur parcours, mais des ingénieurs, que ce soit des journalistes, etc. aussi. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, surtout si ça vous a plu. Prenez soin de vous et bye bye!